Bonjour à tous. On arrive début juillet et il est temps de faire un nouveau petit tour de jardin. Donc comme d'habitude on va faire un petit tour de jardin. Je vais pas trop développer et je ferai ça plus tard dans d'autres vidéos sur quelques points. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qui reste dans ma serre. Alors toujours mes fameux semis-bouche-trous, donc salade, batavia, des choux, toujours pour mettre après mes pommes de terre, on va voir ça tout à l'heure, et mes betteraves. Voilà, j'ai relancé des betteraves. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, mes fameux pitaya, voilà, que j'ai eu, je suis assez content. Et ça se développe assez rapidement, on verra ça. Là aussi, j'ai de la salade. J'ai encore une patate douce, deux patates douces que je mettrai plus tard, et des choux Bruxelles. Pareil, salade, il y en a toujours en préparation, et de la petite qui arrive. Donc ça c'est un roulement, il y en a tout le temps qui arrive. On va commencer par les systèmes hydroponiques. Donc ici ma table de marée. Donc ça coule pas parce qu'il n'y a pas assez de soleil, ça coulait tout à l'heure mais le soleil doit être caché. Donc c'est vraiment super en fait. Il y a surtout les tomates. Alors les tomates ont un peu étouffé la courge qui était à l'intérieur, mais bon, elle a trouvé un petit trou et est en train de ressortir. Donc c'est en fleurs, voilà. C'est en fleurs. Et ça va arriver, ça grimpe, j'espère encore la faire grimper ici. Mais bon, voilà, pour l'instant c'est en bonne voie. Et pour le second système, c'est bien aussi pour les tomates, il y a déjà des tomates dans ce système là. Le seul inconvénient c'est que j'avais mis une courge, plus une tomate en haut, plus une aubergine. Du coup il y avait trop de racines et ça avait bouché, donc ça avait débordé, oh là là. Donc j'ai tout remis en ordre. Ça pousse bien. Je vais remettre des salades où il y a des trous, donc on a déjà pas mangé quand même pas mal. Hein. Donc ça pousse ouais, vraiment très bien quoi. C'est à développer. Mon fameux tilleul, donc il me donne une couverture, on va voir ça tout à l'heure, mais une couverture énorme, hein. Je l'ai montré plusieurs fois. Toutes les semaines je ramasse deux grosses brouettes de feuilles. Alors ça c'est les petites feuilles qui vont avec les fleurs. Ça se décompose très vite et ça nourrit très bien la terre. Mais bon, voilà, j'en ai encore plein à ramasser, donc voilà, ça génial. Un tilleul, je t'ai déjà dit, mais c'est vraiment super. Ici, j'avais mis les courges, là, je m'étais aperçu que ça poussait bien, et en fin de compte, non, ça pousse pas vraiment. J'ai tout enlevé, je les ai mis ailleurs, on verra, elles ont un peu de retard, mais je les ai mis ailleurs. En fait, il n'y a pas de soleil ici. Effectivement, ça reste très humide, très souvent, parce que le tilleul fait de l'ombre, mais il n'y a pas assez de soleil. Du coup, j'ai tout enlevé. Et je les ai mis ailleurs. Mon compost, donc avec mes courges qui poussent dans le compost, donc ça pousse bien, pas très vite, toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais bon, ça se développe quand même, donc on verra ce que ça donne. J'en ai une là qu'il va falloir que je récolte. Mais ça pousse tranquille ici, je m'en occupe pas. Fraisier, j'arrose plus, donc forcément il n'y a plus de fraises et puis ils sont un peu rappelés plats, mais bon, j'ai pas beaucoup d'eau en ce moment, donc j'en mets pas pour arroser le fraisier. Ici j'avais mis des tomates. Mais pareil, les tomates ici, il n'y a pas assez de lumière. Donc, vous verrez, je les ai déplacées aussi de l'autre côté. J'avais mis de l'autre côté là-bas des framboisiers. Je trouve que ça pousse quand même pas mal. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup de framboisiers. Ici, ce sera fraises, framboisiers. Je mettrai peut-être d'autres fruitiers, mais ça pousse pas mal. Vous voyez, les tomates, j'en ai oublié une. Voilà, ça n'a pas poussé. Ici j'avais mis quelques petites tomates, des tomates cerises, elles sont belles mais voilà, elles restent toutes petites. Ici il n'y a pas assez de soleil pour que ça pousse correctement, du moins les tomates. Donc j'ai remis quand même des carottes. Bien, ça n'a pas encore levé mais j'ai mis des carottes. Carottes, il n'y a pas besoin de beaucoup de soleil, donc on verra bien. Mais au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'à certains endroits il y a des choses qui poussent et des choses qui poussent beaucoup moins bien. Donc ici les pommes de terre, elles sont bien fanées, donc je vais les ramasser dans pas très longtemps. À partir de là on peut les ramasser à peu près quand on veut. Voilà, dès que j'aurai un moment, je vais ramasser les pommes de terre. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo, on verra si ça a bien fonctionné ce système-là. Puis à la place, on remettra des choux Bruxelles. Derrière, on peut voir mes poules. Alors avec le fameux trajet que j'ai mis, voilà, sous tunnel. Ce qui me permet qu'elles me mangent et me nettoient mes bordures. Et en plus, elles ont du verre. Et elles ne sont pas à se balader un peu partout.
Parce que, comme je dis souvent, si elle saute le grillage, à côté il y a des chasseurs et voilà. On sait jamais. Donc elles sont là et bah, très très bien. Donc je déplace le grillage au fur et à mesure. Là en ce moment, elles sont en train de me nettoyer cette bordure là. Donc c'est tout un parcours. Voilà, ça passe là, là, là. Hop. Et puis ça va dans leur poulailler. Il n'y a que les jeunes que je laisse dans le grillage. Les vieilles, je peux les faire sortir. Elles restent là, il n'y a aucun souci. Elles volent pas, elles sont vraiment trop grosses. Elles n'arrivent pas à voler. À côté, on a donc une dernière petite butte. Donc pareil, là, c'est pas évident de faire pousser des choses ici. J'avouerai qu'ici, ça me demande beaucoup d'eau. Hein. Mais néanmoins, j'ai des betteraves et des choux, ça pousse pas mal. Bon, c'est moins en avance que l'autre côté, mais ça pousse quand même. Bon, ça va. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de tomates ici. Ici, on a mon fameux pied de mur qui est tout simplement unique. Voilà, une ronce, tout simplement. Voilà, bon, ça fait toujours pas focus, hein, mais bon, vous pouvez voir. Hein. Voilà, il y en a je sais pas combien de kilos. Cette année, c'est énorme. Et là, je laisse pousser pour que ça puisse rentrer dans la terre et puis repartir. À terme, tout ça, je vais couvrir. En passant, voilà les réserves d'eau. Il n'y a plus rien. Allez, on attaque voilà, mon côté préféré, enfin le côté qui est plein sud. Hein. Donc forcément, c'est complètement différent. But de salade et de carottes. Donc la salade, elle est quasiment en fleurs. Voilà, elle est en train de... Hop. On peut avoir les premières graines, donc on attend que ça sèche bien, mais bon. Ici, c'est que de la salade d'hiver. Là, j'ai les carottes que je vais pas tarder à ramasser. Voilà, qui sont très jolies. Et puis celles que je vais laisser monter en graines. Il y a aussi les graines de poireaux. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo. Ma butte de tomates cerises, jamais un seul arrosage de cette butte là. Jamais. Il n'y a même pas d'oyas pour l'instant, il y en aura plus tard, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et ça se porte super bien. Et vous vous souvenez, ça fera aussi l'objet d'une vidéo, mais elles ont été serrées, elles ont été plantées par 3. Donc là, super. Il y a juste la courge qui avait poussé spontanément ici, qui est en train de se faire étouffer. Ok, bon, on a fait une petite courgette là-bas. Et de l'autre côté, c'est un pâtisson qui lui arrive à s'en sortir. Côté de mon bassin, donc là aussi pareil, donc ça doit prendre l'humidité du bassin parce que j'arrose aussi jamais ici. Donc ça se débrouille pas mal. Alors d'un côté j'ai mis des courgettes blanches. Donc là on a récolté déjà 5 ou 6, donc il y en a plein qui arrivent. Voilà. Et de l'autre côté j'avais mis des courgettes jaunes, mais bon elles sont plus jaunes et en plus c'est des courgettes qui rampent, donc elles ont dû muter avec autre chose. Mais pareil on en parlera dans une autre vidéo. Et là on arrive dans ma butte préférée, donc ma butte en U, la première que j'avais faite. Donc celle avec du paillage en continu. Tous mes déchets ménagers pendant l'hiver, je le mets sous la paille. Donc il y a une vie énorme. Et dedans en plus il y a des oyas. Donc ici je fais que un remplissage d'oyas. J'ai dû les remplir depuis que j'ai commencé, je les ai remplis 3 fois. Voilà, et voilà, c'est aucune comparaison. Elle est vraiment géniale cette butte. C'est... Il y a même une belle petite courge d'Australie bleue qui arrive ici. Elle fait voilà, la grandeur de ma main. Hop là, ici. Elle fait la grandeur de ma main. Et il y en a une autre qui arrive ici. Voilà, mais c'est vraiment des feuilles. Voilà. Aucun arrosage, aucun apport. En plus de ça, en plus des oyas. C'est vraiment... Il y a un peu de tout. Donc là, effectivement, c'est un mélange de plusieurs courges. J'en reparlerai aussi pour la sélection des graines. Est-ce que je vais garder les graines ou pas? Ça, on va en reparler. Et dedans, on retrouve mes semi-bouche-trous. Donc là aussi, j'en reparlerai dans une autre vidéo, dans la suivante, je pense. Ici, pareil, ma butte de tomates. Tomates avec semi-bouche-trous. Bon, pareil, les tomates, là, il n'y a plus, dans cette butte-là,
il y a plus de, je crois, plus de 70 pieds de tomates. Voilà, donc pour ceux qui m'ont dit, j'en parlerai aussi plus tard, mais pour tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait se passer plus de tomates, bah vous voyez, hein, regardez moi le résultat. Ils ne s'attachent pas à rien, bon on en parlera dans une vidéo spécialement pour ça, mais ça pousse, oh là là là, énorme. Et comme j'aime bien faire la comparaison, voilà, ça c'est ma butte qui est toute paillée, donc la butte en U, et là une butte pas paillée, donc bah, ça pousse aussi, mais ici il faut arroser. J'aurais pas arrosé, il n'y aurait rien eu. Et c'est pas aussi développé alors que je les ai mis en même temps. Voilà. Et pour faire une autre comparaison, voilà une butte qui a jamais été arrosée. Alors c'est pas vraiment une butte, hein. C'est une petite planche, pas de paillage, pas d'arrosage, à part quelques seaux qu'on récupère quand on fait la cuisine. Donc on en met ici, on en met un peu partout, mais bon, ici il n'y a quasiment pas d'arrosage. Voilà, bon, les tomates arrivent, mais bon, elles sont toutes petites. Et les courges sont aussi, voilà, toutes petites. Et plantées quasiment le même jour voilà, que celle là-bas. Ouais, comme quoi il y a une sacrée différence quand même dans la façon de cultiver la terre. Après on arrive à la petite butte de Laura, donc ça aussi elle vous fera une petite vidéo. Mais ouais, c'est bien débrouillé. Hein. Regardez-moi. Alors on verra, mais ici, voilà sa tomate. Il y a combien de fleurs? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oh, celle-là, elle arrive. 32, 33, 34. Puis encore tout ça. Donc il y a peut-être 70 fleurs. Donc sur ce pied de tomate, elle va peut-être avoir 70 à 80 tomates. Sur un pied de tomate. Hein. C'est énorme. Enfin, elle s'en occupe. Bon, il y a 2 Zoya aussi. Hein. 2 Zoya d'1,5 litre. Mais bon, elle en parlera elle-même. Trop énorme. Je sais pas comment s'est débrouillé. Elle doit être super la main verte. Avec sa petite bulle de carottes qui elle aussi, enfin super ses carottes. Et juste à côté j'ai mes tomates, mes fameuses tomates que j'ai repiquées qui étaient de l'autre côté. Donc je les ai mises ici. Donc elles étaient vraiment toutes petites quand je les ai remises. Mais bon là, voilà, elles sont plus au soleil forcément. Et elles commencent à se développer. Donc elles seront un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave vu déjà tout ce que j'ai. Elles arriveront après les autres. Et pareil, là j'ai 2 pieds de butternut qui étaient de l'autre côté, que j'ai remis ici. Donc il y a un peu tard. J'ai arrêté ici, c'était mon cercle de radis. J'ai arrêté les cercles de radis. Et là il fait trop chaud ici. Le radis, ça se fait manger par des altises, il faudrait arroser tous les jours. Et je peux pas arroser tous les jours, c'est pas possible. Ici ma vigne, alors pareil, hein, un pays de vigne il y a 3 ans. Première année, ça m'a fait un raisin. Deuxième année, ça m'a fait 3 raisins. Et quatrième année, ça. Je sais pas, je dois avoir 10 ou 20 grappes. C'est super. Et ici, les fameux panais qu'on a mis ensemble. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est la première année que j'ai réussi mes panais aussi bien. Et voilà. Bon, c'est pas encore prêt pour être ramassé, mais ils sont beaux. Ouais, je suis content, on mangera des panais. Des panais de la maison. Ici, encore une petite butte de pommes de terre que je vais ramasser ou je vais laisser là. Je sais pas trop. Encore des tomates qui étaient derrière que j'ai ramené ici. Ça, on l'avait fait ensemble. C'était mes pommes de terre noires où j'ai remis déjà mes choux Bruxelles. Ouais, donc ils sont bien développés. J'ai jamais arrosé là, ça s'est débrouillé tout seul. Par contre, derrière, là j'arrose. Alors déjà une, c'est pas paillé. Et en plus, ce sont des grosses citrouilles ici. J'ai 3 pieds de... Alors on appelle ça des grosses citrouilles géantes. Alors je sais pas si ça fera des grosses citrouilles géantes, pour l'instant j'ai encore rien. Mais ici, si je veux avoir des grosses citrouilles, bah là il faut apporter de l'eau. Donc il y a une bouteille, donc il y a 1,5 litre tous les matins. Je donne 1,5 litre tous les matins. Et j'ai remis des salades bouche-trou, donc ça on en parlera aussi avec mes dômes. Et donc là pareil, hein, ça ce sont plus des Jack B. Little. Mais là pareil, ils ont 1 litre d'eau tous les jours, ici. Donc à terme, je pense que ça, je paillerai partout. Et que je mettrai des Zoya, mais bon, ça viendra au fil du temps. Et là pareil, 2 courges que j'ai ramenées de l'autre côté, qui poussaient pas et qui d'un seul coup, on voit bien, hein, elles poussaient pas avec ces feuilles là, la couleur des feuilles.
Et voilà, depuis que je l'ai remise ici, elle a fait tout ça. Et voilà, bah donc elle se plaît quoi. En plus, elle a son petit jet d'eau, mais j'ai pas trop utilisé pour l'instant. L'eau de la ville, pour l'instant, j'ai utilisé 2 fois, mais c'est tout. En redescendant, j'ai une petite butte de pommes de terre. Toujours pommes de terre perpétuelle, ici, que j'ai absolument pas replanté. Je m'en suis absolument pas occupé. On voit les mauvaises herbes partout. Donc là, pareil, on fera l'objet d'une vidéo, mais je vais les ramasser ici. Et là, on va remettre à la place, certainement, des radis rouges. Mais on fera ça ensemble aussi. Et on va finir par cette allée que j'adore. C'est l'allée des... Ça, c'est mon côté charentais. Hein. Mais allée de rose trémière. Un peu toutes les couleurs que j'ai réussi à ramener de chez moi. Regardez-moi celle-là. Alors chaque année, elle change un peu de couleur. Sincèrement, c'est drôle. Mais voilà, je voulais une haie de rose trémière. Et plus ça va, et plus elles sont belles, et plus elles sont de couleurs différentes. C'est vraiment sympa. Voilà les amis, pour ce petit tour de jardin. Donc j'ai peut-être spoilé un peu les futures vidéos, mais au moins je vous ai montré un peu comment était mon jardin effectivement cette année. Alors le temps est avec nous quand même, hein. Il a fait très très beau, on n'a pas eu d'hiver, après il a fait très très beau, il a fait très très chaud pendant qu'on était confinés, ce qui nous a permis de s'occuper du jardin vraiment, vraiment très très bien. On a eu de l'eau, pas trop, mais on a eu de l'eau qui nous a permis de ne pas arroser avec l'eau de la ville. Alors on aurait eu un peu plus d'eau, ça aurait été bien, mais bon, on a eu ce qu'il fallait. Et là on est reparti au chaud. Ok, on n'a pas d'eau en réserve, parce que bon, ça passe quand même, hein. Il faut quand même arroser son jardin de temps en temps. Mais bon, pour l'instant, on se plaint pas, il n'y a pas de canicule, il y a des grosses chaleurs, mais le jardin est quand même pas trop mal. Et pour l'instant c'est bien parti. Voilà les amis, donc je vous dis à bientôt, et merci à tous.